indique que l'influenceur malgache Fitiavana Mika aurait été maltraité par les forces de l'ordre. Madagascar. Les gendarmes utilisent des balles réelles lors des manifestations aujourd'hui. Le héros du jour. Aujourd'hui, pendant la grève, un étudiant nommé Mikolo s'est exprimé. Il fabrique du savon liquide pour financer ses études. Cet après-midi, l'université d'Ankatso a été secouée par une forte mobilisation. Les étudiants ont exigé la libération immédiate d'un camarade. Les tensions ne cessent de s'intensifier aujourd'hui à Madagascar. Après l'usage de balles réelles signalées plus tôt, de nouvelles informations reçues par l'Ayand TV indiquent que l'influenceur malgache Fitiavana Mika aurait été maltraité par les forces de l'ordre. Des inquiétudes croissantes. L'affaire concernant Fitiavana Mika, connue sur les réseaux sociaux, illustre le climat tendu et soulève des préoccupations sur les pratiques des forces de l'ordre. Les vidéos et témoignages circulants confirment une intervention musclée. Madagascar. Les gendarmes utilisent des balles réelles lors des manifestations aujourd'hui. La situation a pris une tournure inquiétante aujourd'hui à Madagascar. Lors des manifestations contre les coupures d'électricité et le manque d'eau, les gendarmes ont utilisé des balles réelles pour disperser les manifestants, selon des témoignages et vidéos reçus par l'Ayand TV. Des images choquantes. Les vidéos montrent des éléments des forces de l'ordre armées tirant en direction de la foule. Le héros du jour. Aujourd'hui, pendant la grève, un étudiant nommé Mikolo s'est exprimé. Il fabrique du savon liquide pour financer ses études. Il a supplié les forces de l'ordre de transmettre son message au président de la République, Andry Nirina Rajoelina. En larmes, il a dit « Monsieur le Président, j'espère que vous allez écouter ceci. Je ne dis pas que tout ce que vous avez fait est inutile, mais je souhaite que vous traitiez ce problème en urgence, que vous écoutiez nos attentes. Nous n'avons pas d'eau. Cela fait 3 jours que nous buvons l'eau du puits. Nous, les jeunes étudiants, sommes prêts à collaborer pour faire avancer notre pays. Madagascar, par tous les moyens. Nous aimons ce pays du fond du cœur. C'est pour cette raison que nous sommes ici pour manifester pacifiquement. Ce ne sont pas nous qui détruisons les biens pendant la grève, mais les profiteurs. Nous ne vous détestons pas. Nous savons que le téléphérique est utile. Oui, c'est beau, mais ce n'est pas primordial. En ce moment, nous avons faim et cet après-midi, l'université d'Ankatso a été secouée par une forte mobilisation. Les étudiants ont exigé la libération immédiate d'un camarade, dénonçant en même temps les coupures d'eau et d'électricité qui paralysent leur quotidien. La force de l'ordre a interdit la grève sur le campus. Malgré la tension, les autorités ont promis de transmettre les revendications directement à la présidence. Une jeunesse en colère, un campus sous pression et des revendications qui résonnent bien au-delà des murs de l'université. La jeunesse malgache a exprimé haut et fort ses aspirations sur le campus d'Ankatso. Déterminés, ces jeunes réclament l'égalité pour tous les enfants de Madagascar, qu'ils soient enfants d'élus ou non. Ils veulent y pouvoir étudier dans de bonnes conditions, loin de la corruption, et construire leur avenir en toute équité. Leur objectif, un Madagascar où chaque jeune a les mêmes chances de réussir. Malgré les bombes lacrymogènes, malgré la souffrance, la jeunesse malgache refuse de se taire. Même à genoux, ils veulent être reconnus comme des jeunes libres, travailleurs et entrepreneurs. Ils le disent haut et fort. Ils en ont assez et ils veulent un avenir digne et équitable.